Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'organigramme de ton entreprise. Alors dit comme ça, c'est pas forcément le truc hyper sexy, je te l'accorde. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est hyper important. Si tu te sens un peu surchargé, si tu as l'impression un peu de t'éparpiller, d'aller un peu dans tous les sens, que tout n'est pas clair, si tu as du mal aussi à voir quelles sont les tâches en fait qui sont importantes pour toi, quelles sont les tâches qui sont essentielles que tu devrais faire, que tu n'arrives peut-être pas à prioriser, que tu n'arrives peut-être pas à voir tout simplement, bah du coup je pense que cet épisode va vraiment t'être utile et vraiment énormément t'aider. Alors, je te partage une astuce que j'avais utilisée il y a quelques années et que j'utilise régulièrement. C'est l'idée de dire que parfois quand on est à son compte, parfois tout le temps en fait, quand on est solopreneur, on a tendance à tout faire. C'est vrai au début et c'est souvent vrai pour la plupart des personnes parce que le fait de déléguer ou le fait de grossir peut faire peur et du coup on va avoir tendance à rester un petit peu seul dans son coin. Et ce qui se passe, c'est que dans notre quotidien, on va être aussi bien community manager, aussi bien, du coup, si tu es coach par exemple, coach, community manager, comptable, c'est interminable. Hein. Tu peux, sur le site internet, donc tu vas être spécialiste SEO peut-être, tu vas peut-être être graphiste, peut-être être, enfin, tu vois, toutes les tâches que tu vas faire dans ton quotidien d'entrepreneur. Et ce qui se passe, c'est que dans ces tâches, il y a des tâches qui te nourrissent, des tâches qui sont importantes, qui sont fondamentales, des tâches que peut-être personne d'autre pourrait faire que toi, parce que du coup, ta valeur, la valeur de ton temps dans ton entreprise, elle est vraiment dans ces tâches-là. Et puis peut-être qu'il y a tout un tas de tâches finalement que tu fais parce que il faut bien les faire. La comptabilité, c'est une obligation légale, des choses comme ça. Et gérer ton site internet, c'est quelque chose d'important si tu veux pouvoir présenter tes offres, écrire des pages de vente, des choses comme ça. Sauf que peut-être que t'aimes pas ça, peut-être que tu le fais mal, peut-être qu'écrire des articles, c'est pas quelque chose qui t'alimente, c'est pas quelque chose qui est inné. Et du coup, en fait, il y a plein de tâches comme ça qui vont être parfois des tâches tu vas énormément apprécier, qui vont te nourrir, et parfois des tâches qui vont pas du tout te nourrir, ou en tout cas où ta valeur qui est utilisée, ta valeur temps. Le temps, c'est une valeur qui est très importante parce que c'est la seule ressource dont on dispose tous à égalité et qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu peux vendre plus et gagner 3 000 euros en plus. Tu n'auras jamais plus de temps à la fin du mois que ce que tu as de temps imparti chaque jour. Et du coup, il y a un petit exercice que tu peux faire. Moi, que j'ai fait il y a des années, ça avait vraiment... ça est marqué, c'est de faire l'organigramme de ton entreprise. C'est quoi l'organigramme de ton entreprise ? C'est prendre une feuille et essayer de lister tous les pôles de ton entreprise, tout ce que tu fais, toutes les tâches. Donc tu peux le faire, tu peux les lister les unes après les autres sur une feuille, ou tu peux essayer de les organiser sous forme d'organigramme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, tu vas créer le pôle communication. Dans le pôle communication, c'est quoi ? T'as peut-être tu joues le rôle d'un social media manager, tu joues le rôle aussi peut-être d'un modérateur, tu joues ce rôle-là. Coaching, par exemple, le pôle coaching, tu vas gérer le service client, la relation client, tu vas gérer les coachings en tant que tel. Voilà, peu importe ce que tu fais, et ça, tu vas le faire sur tous les aspects, avec l'aspect comptabilité, l'aspect gestion, l'aspect donc peut-être si tu gères ton site internet, si tu as des documents à produire, des choses comme ça. La prospection aussi, tu vas lister tout ça. Et une fois que c'est fait, je vais pas mettre sur pause là dans le podcast, je continue à parler, mais tu peux mettre sur pause si tu écoutes ce podcast en voiture ou ailleurs, je peux mettre sur pause, du coup garde l'idée, tu le réécouteras ce soir en rentrant. Une fois que c'est fait, ce que je te recommande, ce que je te conseille, moi ce que j'avais fait, c'est de mettre un peu tout ça au propre, sous forme d'organigramme, pour déjà avoir une vision de ton entreprise. C'est intéressant parce que souvent on n'a pas la mesure de toutes les tâches qu'on doit réaliser, on n'a pas la mesure de tout ce qu'on fait. Moi quand j'ai fait cet exercice, c'est vraiment là où je me suis rendu compte de tout ce que j'avais dans mon quotidien à remplir en fait, à faire. Et je me suis rendu compte aussi d'une seconde chose, donc c'est ça l'objet, c'est que tu vas regarder un peu ton organigramme et tu vas te dire, ok, dans tout ce que je fais là, tu peux prendre par exemple un marqueur vert, je sais pas. Dans tout ce que je fais là, quelles sont les fonctions, quelles sont mes fonctions, quels sont les domaines, quelles sont les parties de cet organigramme où je suis absolument indispensable, pardon.
Si t'es coach, a priori, faire tes coachings, c'est ta valeur la plus forte peut-être dans ton entreprise, donc ça peut être ça. Peut-être que tu adores faire des pages de vente, par exemple, donc dans la partie communication ou dans la partie stratégie ou des choses comme ça, ou si t'adores le marketing, peut-être que ça peut en faire partie. Tu essayes de lister, de regarder vraiment les domaines où tu prends vraiment du plaisir, des domaines où vraiment t'as une valeur là-dedans. Je t'ai déjà fait un épisode où je t'avais parlé des 4 pôles qui sont issus du livre Le Grand Saut, où tu as ta zone de génie, ta zone d'excellence, ta zone de compétence, ta zone d'incompétence. Tu peux reprendre ça un petit peu si tu veux. Je pourrais faire un épisode plus approfondi un jour. Bref. Tu prends ça, tu regardes. Ensuite, dans un second temps, tu regardes quelles sont les tâches peut-être que tu aimes le moins, ou en tout cas où ta valeur est le moins utilisée. Donc là, tu peux prendre un marqueur rouge, par exemple, et tu vas surligner, tu vas regarder. Peut-être que la comptabilité, par exemple, c'est quelque chose, ça te sort par les trous de nez, du coup, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, tu repousses, ou tu n'es peut-être pas du tout doué pour ça. Là, tu peux le marquer en rouge. Et ça, tu fais ça pour toutes les parties où tu n'es pas bon, où tu es incompétent ou incompétente, ou les choses que tu n'aimes vraiment pas faire. Une fois que c'est fait, du coup, tu devrais avoir un tableau où il y a en vert ce que tu aimes faire, en rouge ce que tu détestes faire, et puis après des tâches un peu intermédiaires. Et là maintenant, c'est à toi de prendre du recul. Moi, c'est comme ça, je te disais, que j'ai commencé à déléguer la communication, parce que je me suis rendu compte que la communication, c'était un pôle qui était très important dans mon entreprise. Le fait de développer les formations en ligne, le fait de développer les sessions de coaching, j'ai besoin d'une visibilité. À l'époque, j'étais photographe au début, et du coup, quand tu es photographe, tu peux avoir une visibilité un petit peu locale. Enfin, ça dépend ce que tu fais, mais le local peut suffire. Quand tu veux vendre des offres de coaching, de formation, du coup, tu as envie de toucher plus largement que ta ville, parce que sinon, c'est difficile pour que ça marche. Et du coup, le pôle visibilité, le pôle communication était important, et je me suis rendu compte en faisant cet exercice que c'est pas quelque chose que je détestais absolument faire. Par contre, c'est quelque chose où j'étais pas bon, en fait, où j'étais pas, où mon temps était mal utilisé parce que j'étais pas excellent là-dedans. Ça me prenait du temps, je savais pas quelle stratégie utiliser. Et du coup, le fait de faire cet exercice, je me suis rendu compte que c'était hyper important que je travaille avec quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Charlotte, et avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui est dans la Grau Academy. Et du coup, je me suis rendu compte que ce poste-là, c'était important de le déléguer. Il y a d'autres postes, donc, qui n'étaient pas marqués. Tu vois, tu pourrais marquer tous les autres en jaune, par exemple, où je me suis dit, ok, en fait, je me suis rendu compte que dans certains qui n'étaient pas importants, donc en rouge ou éventuellement soit en jaune, il y en avait qui m'utilisaient pas mal de temps. Ça vaut le coup que tu essayes de regarder dans ta semaine, une semaine type ou sur un mois type, on va dire, la proportion de temps que tu utilises pour chaque tâche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tâches, par exemple, où je pouvais passer 2 heures par semaine, alors qu'en réalité, ça m'apportait rien. Bon, je vais pas te parler de la loi de Pareto aujourd'hui, mais c'est l'idée de dire que parfois on peut passer beaucoup de temps sur une tâche à la réaliser, alors qu'en termes de résultats, c'est pas foufou, et finalement le fait de l'enlever, ça va pas nous faire gagner, ça va nous faire gagner du temps, et ça va pas nous faire perdre d'argent, par exemple. Et du coup, j'ai regardé ça, et c'est à ce moment-là où j'ai fait vraiment un tri sur ce que je voulais faire, ce que je voulais plus faire, les domaines dans mon entreprise où j'étais vraiment indispensable parce que j'appréciais y être et parce que j'étais bon là-dedans, et c'était mon cœur de métier, et à l'inverse, les domaines où j'étais soit mauvais, soit carrément médiocre, ou ceux que je voulais pas faire parce qu'ils m'alimentaient pas et je voyais pas l'intérêt. Donc voilà l'épisode je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait, un peu anodin, mais c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment t'aider à y voir plus clair sur où est ta valeur, sur ce que tu aimes faire, sur quels sont les endroits où tu devrais mettre ton énergie, et à l'inverse, ceux où tu devrais peut-être réfléchir à soit les déléguer, soit les abandonner. Je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.